Donc jusqu'à ce que vous me disiez que le corpus de l'islam, c'est-à-dire le monde universitaire, c'est l'ensemble de tout ce qui est et n'est pas l'islam dans les hadiths et dans les interprétations scripturaires. Jusqu'à ce que vous me le disiez, que ce soit compatible avec le libertarianisme, la liberté. Cela ne correspond pas à la vision occidentale de l'égalité homme-femme défendue par notre mouvement de réforme. Cet homme soulève de bons arguments. Regardez. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux et honoré d'être avec vous. Mes condoléances, alamar alak, comme on dit en islam. Et mon grand-père, Zoudi Jasser, a également combattu pour la liberté en Syrie. Je suis le docteur Zoudi Jasser. Je suis un musulman fier et fidèle. J'aime ma foi et je suis ici en faveur de la proposition parce que s'il y a une chose que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'un amour exigeant en tant que musulmans. Officier de la marine, j'ai servi 11 ans dans un pays m'ayant offert une liberté religieuse inégalée, contrairement au pays à majorité musulmane, ce qu'aucun de mes aïeux n'a connu. Mon père a même fui la Syrie, après une résidence surveillée, pour rejoindre les États-Unis. Je ne mourrai que pour l'Amérique, j'ai aussi servi ma famille en tant que père, en tant que mari, et je peux vous dire qu'en élevant mes enfants pour qu'ils soient de bons musulmans, j'essaie de prier 5 fois par jour, je jeûne pendant le Ramadan. Je crois en nos écritures et en l'authenticité du Coran, mais aussi que l'islam est une marque. Et cette marque, à l'échelle mondiale, a été corrompue. Elle a perdu sa voix. Et malgré les dénégations, les idées fausses et la vision utopique de mon collègue, qui est peut-être bien intentionnée, cela va à l'encontre de la réalité de ce qu'est la portée de l'islam à l'échelle mondiale. Assez de féliciter les musulmans juste pour leur participation à la démocratie. Nous sommes adultes, pas des enfants à qui il faut une récompense, juste pour participer à la démocratie. Est-ce que l'islam signifie la démocratie? Et si vous croyez que l'islam tel qu'il est aujourd'hui, en 2024, pas ce qu'il était, pas ce qu'il peut être, en 2024, si l'islam est incompatible avec la démocratie, si vous aimez nos frères et sœurs en islam, vous voterez pour dire qu'il n'est pas compatible et vous voterez en faveur de la proposition. Je suis ici pour vous dire qu'au final, nous devons comprendre où en est l'islam dans son histoire. Les dirigeants de l'establishment de notre foi sont corrompus. Ils prennent des milliers de milliards de dollars et construisent des villes dans le désert au lieu de créer des instituts de liberté. Si vous faites un nuage de mots avec liberté et islam, on parle beaucoup de liberté dans le monde entier. Mais ce n'est pas lié à la partie islamique, car ces personnes sont emprisonnées et instrumentalisées parce qu'on les accuse d'être contre l'islam si elles s'opposent à leur monarque, roi, président ou régime. On les traite d'islamophobes comme on me traite sans cesse d'islamophobe, alors que j'aime ma foi de façon orthodoxe. Donc en fin de compte, oui. Donc 2 points, en gros. N'accusez pas l'autorité d'être contre l'islam. Merci, je comprends votre question. Laissez-moi continuer, je vais y répondre. Je ne suis pas confus, je parle de l'islam. Donc vous pouvez dire que l'islam est une foi ou que l'opposition veut dire que ce n'est pas une foi. Il y a 1 milliard de personnes qui pratiquent quelque chose qu'ils appellent l'islam. Ce n'est pas ça, c'est l'islam. C'est quelque chose auquel on adhère. Si vous y adhérez, cela signifie donc qu'il y a une idéologie, il y a une certaine portée, et les régimes qui sont à majorité musulmane sont corrompus. Vous pouvez parler des institutions. Il fut un temps où l'islam était à la tête de la philosophie, de la science, de l'astronomie, des mathématiques. Maïmonide, un philosophe juif, comme l'explique Bernard Lewis dans Les Juifs de l'Islam, Maïmonide a accompli ses plus grands travaux à l'âge d'or du judaïsme qui s'est déroulé sous la domination musulmane. Donc oui, les 6 ou 7 premiers siècles de l'histoire islamique étaient synonymes de modernité. Les Elon Musk du Xe, XIe siècle vivaient dans des régions musulmanes. Donc oui, ce n'est pas dans l'ADN, ce n'est pas dans sa formule. Alors, au final, qu'est-ce qui s'est passé au cours des 700 dernières années? La militarisation, la théocratisation, les religieux et des milliers de milliards de dollars de pétro-islam ont détruit notre foi. Et nous devons la reprendre. Et lorsque vous partirez d'ici, vous voterez oui. Parce que si vous nous aimez, vous nous direz de remettre de l'ordre chez nous, de remettre de l'ordre dans la maison de l'islam. Parce qu'en 2024, des gens comme moi sont marginalisés. Vous ne trouvez pas de réformateurs. Nous avons créé un mouvement réformateur musulman. Merci de consulter notre site internet pour trouver cette déclaration. 15 principes simples du mouvement réformateur musulman qui parlent de « définissons d'abord nos termes ». Qu'est-ce que l'islam ? C'est une foi personnelle entre un individu et Dieu qui remet son âme à Dieu et atteint la paix à travers cette soumission.
Mais c'est aussi une foi qui englobe la diversité de ces 1,5 milliard de fidèles. Et parmi ces 1,5 milliard, il y a ceux qui vivent dans une utopie et qui pensent dans leur cœur que c'est réformé. Mais alors que nous vivons ici, combien d'instituts de liberté avons-nous? Kant, Voltaire, parmi tous les réformateurs, que ce soit Fatima Marnissi, Abdul Karim Sarouche, Mohamed Al-Ashmawi, toutes ces personnes dont vous n'avez jamais entendu parler. Les magnates de l'islam aux fortunes de 1000 milliards répandent une seule interprétation de l'islam. Il y avait autrefois 4000 écoles de pensée de la charia. Maintenant, il n'en reste plus que 4, et elles disent toutes à peu près la même chose. Et si vous pensez que ce n'est pas l'islam, 81% des musulmans britanniques se considèrent musulmans d'abord et britanniques ensuite. Qu'est-ce que cela vous dit? Ils tiennent plus au drapeau de l'islam qu'au drapeau de la Grande-Bretagne. Et ce n'est pas simplement une question d'amour, c'est une question de loyauté envers un système de gouvernance. Au bout du compte, je pratique la charia et ma foi. Mais qu'est-ce que la charia? Ma charia est-elle une source de droit ou la source de droit? Donc, si vous êtes musulman et que vous croyez en votre charia personnelle et que vous aimez votre foi, ce débat est le plus important du XXIe siècle. Parce qu'un quart de la population mondiale va soit faire demi-tour avec son porte-avions, moi qui ai servi dans la marine pendant 11 ans, soit nous allons faire demi-tour et commencer à défendre la liberté et à marginaliser nos théocrates. Certaines organisations publient la liste des 500 musulmans les plus influents. Ce sont ces personnes qui définissent l'islam, pas nous tous, y compris moi, médecin en Arizona. Ces 500 musulmans possèdent des milliers de milliards de dollars. Pas une seule institution d'envergure comme Hudson et Heritage et tous les instituts conservateurs et libéraux en Occident qui ont commencé à créer les institutions de la liberté. Alors, définissons aussi la démocratie. La démocratie, ce n'est pas juste 3 loups et un mouton qui votent pour savoir ce qu'il y aura au dîner. La démocratie concerne la Déclaration universelle des droits de l'homme. La démocratie concerne les républiques démocratiques libérales qui protègent les minorités, qui défendent l'individu face à la tribu. Comme je l'explique dans mon livre « A Battle for the Soul of Islam », j'ai dit qu'en fin de compte, le problème actuel de l'islam, c'est sa direction et les moutons qui n'ont pas combattu. Les révolutions de 2011 ont marqué un début embryonnaire, mais c'était des mouvements populistes non islamiques. En fait, lorsqu'ils ont voté, tout comme le Hamas a été élu, tout comme les frères musulmans ont été élus, tout comme les communistes ont finalement été élus en 1979, l'AKP en Turquie, une supposée démocratie, est un mouvement islamiste qui n'est pas compatible avec la démocratie. C'est une démocratie islamique, mais encore une fois, c'est une majoritocratie, une mobocratie. Elle ne respecte pas les principes de Hayek qui parlent de la loi du libertarianisme. Donc jusqu'à ce que vous me disiez que le corpus de l'islam, c'est-à-dire le monde universitaire, c'est la totalité de ce qui est et n'est pas l'islam, dans les hadiths et dans les interprétations scripturaires. Jusqu'à ce que vous me le disiez, cela convient au libertarianisme et à la liberté, mais pas à la conception occidentale de l'égalité homme-femme évoquée dans notre mouvement de réforme. Donc, en fin de compte, la vérité, c'est que nous ne pouvons pas avoir des préjugés fondés sur de faibles attentes. Ce sont les pays les plus libres du monde, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Pourtant, nous craignons tant d'offenser les musulmans et essayons de leur assurer « votre foi est compatible ». En même temps, nous les convions à dîner avec leur chef de gouvernement alors que leur gouvernement torture ceux qui quittent l'islam. Savez-vous que statistiquement, plus de 80% de la population musulmane mondiale croit que l'islam dit de tuer les apostates qui quittent leur foi? C'est une secte, ce n'est pas ma foi. Donc au final, nous devons réformer cela. Il faut de la fermeté bienveillante. Alors, ne vous méprenez pas. Je suis médecin, je soigne des maladies. Quand mes patients ont un cancer, certains meurent, d'autres s'améliorent peu ou bien. Notre communauté de foi, autant que je l'aime et autant que mes enfants, je veux qu'ils soient des musulmans fidèles et qu'ils croient en Dieu. Au final, le cancer qui est à l'intérieur est en train de détruire l'image de l'islam. Ce cancer émane de la mosquée de Riyad, des mosquées de Téhéran, des mosquées de Syrie et de toutes celles qui ont utilisé la religion comme une arme contre leur peuple. Et les musulmans qui viennent en Occident sont tellement préoccupés d'être perçus comme antisémites ou anti-occidentaux et de rejeter la faute sur tout le monde qu'ils n'ont aucune autonomie morale propre. Si vous avez une autonomie morale et aimez vos frères et sœurs musulmans,
rejoignez notre mouvement de réforme. Vous nous aiderez à créer des coalitions comme notre coalition pour la clarté qui croit en la lutte contre l'islam radical. Et quant à la gauche, alors que vous rejoignez les islamistes dans cet axe rouge-vert, vous devez aussi réaliser que la démocratie en Occident a été perdue au début du XXe siècle, donc elle peut venir et repartir. Et s'il y avait eu une université au XVIIe siècle, comme Oxford par exemple, qui se demandait « le christianisme est-il compatible avec la démocratie ?» Ils diront qu'à l'époque ce n'était pas le cas. Il a fallu 1789 ans au christianisme avant qu'une constitution ne soit codifiée qui rende à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, comme il est écrit dans la Bible. L'islam a 1445 ans. Alors, s'il vous plaît, comprenez que, tout comme nous aimons notre foi, tout comme nous aimons l'islam, il faut mettre fin maintenant à ce préjugé qui consiste à avoir de faibles attentes. Retenez la date du 24 octobre 2024 et adressez un message sans peur à un quart de la population mondiale. Mettez de l'ordre dans votre maison dès aujourd'hui et rendez-la compatible avec la démocratie libérale. Merci. Oui, il a raison. Vous ne pouvez pas faire la différence entre les deux. Si la plupart des pays gouvernés par des musulmans sont corrompus, alors il y a un problème inhérent de corruption dans l'islam. Et je pense que, vous voyez, c'est vraiment une question essentielle contre l'islam en tant que théologie. Je pense que Douglas Murray l'a dit le mieux dans un podcast de PBD où il a dit de façon très glaçante, si l'islam est la révélation finale de Dieu, n'est-ce pas? Le livre final révélé par Dieu pour remplacer le christianisme, pour remplacer le judaïsme et qui, essentiellement, est 100% correct. Pourquoi ne fonctionne-t-il pas si bien? Pourquoi cela fait-il pâle figure en comparaison avec le succès de l'Occident, avec la richesse de l'Occident? Maintenant, il y a des pays musulmans qui s'en sortent bien. Donc il y a, vous savez, quelques exemples de cela en ce moment, surtout récemment. Mais globalement, si vous regardez tout le Moyen-Orient et la majorité des pays musulmans sans autant de pétrole, ils ne s'en sortent pas si bien. Et le citoyen moyen dans ce pays ne s'en sort pas si bien que ça. Même l'Arabie Saoudite, vous savez, quand on regarde l'Arabie Saoudite, les gens disent, vous savez, oh, c'est incroyable, inimaginable, regardez ce qu'ils font. Les citoyens ordinaires ne sont en réalité pas si riches. En fait, certaines personnes sont très en colère contre MBS parce qu'il y a un problème de pauvreté là-bas. Et donc, vous savez, c'est un État totalitaire, essentiellement, comme tous les autres. Vous savez, donc ce n'est vraiment pas comparable aux incroyables et vastes réalisations que l'Occident a pu accomplir. Là où vous avez la démocratie, vous avez des milliers de milliards de dollars créés dans cette vaste économie et, vous savez, des inventions brillantes qui en sortent. Sans le pétrole qu'a le monde musulman. J'espère qu'ils se réformeront et qu'ils trouveront un moyen de redonner une place à la science dans leur culture. Et je pense que le Qatar fait de bons progrès dans cette direction. Mais tant qu'ils n'auront pas ce genre de remise en question et une évaluation extérieure sur la façon de se moderniser et d'intégrer beaucoup d'idées occidentales dans la société islamique. Peut-être en conservant certaines de leurs traditions dans certains cas, mais comment entrer dans le 21e siècle? Tant qu'ils n'en seront pas là, vous savez, organiser un match de football par-ci par-là, ça ne suffira pas. Il faut vraiment examiner l'idéologie. Il faut vraiment regarder les problèmes auxquels une partie du monde musulman est confrontée, que ce soit l'éducation, vous savez, leur degré de libéralisme dans certains cas, ou la nécessité de réformer complètement, vous savez, ça reste un problème. Et vous savez, je crois qu'il est musulman et il a tout à fait raison de le souligner. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Êtes-vous prêt à changer votre vie? Dream Raffle vous donne la chance de le faire et... De gagner un appartement de luxe d'une valeur de 1,2 million de dollars à Jérusalem en plein cœur de la capitale d'Israël. Procurez-vous vos billets avant le 22 décembre et vous serez également inscrit pour gagner un bonus en espèces de 15 000 dollars. N'attendez pas. Cela pourrait être la maison de vos rêves et le gain dont vous rêvez. Le lien est dans la description ci-dessous. Achetez vos billets avant qu'il ne soit trop tard.